Vous n'avez pas de voiture, vos amis non plus, et pourtant vous rêvez des week-ends en montagne? L'association Alpela a l'outil parfait pour vous. Un Mobi-Guide de 50 randos accessible en transport en commun depuis Grenoble. Il y a toute une page qui est dédiée à l'accès en transport en commun avec le détail des arrêts de bus, TER, la durée, les changements, le nombre de possibilités par jour, s'il y a un seul horaire possible ou si on peut partir à plusieurs heures, revenir à plusieurs heures. Donc voilà, on a vraiment détaillé cette partie-là qui est la plus difficile d'accès pour les randonneurs et randonneuses Et laisser sa voiture de côté pour la randonnée représente quelques avantages. Ça offre au contraire plein de possibilités et de nouveaux itinéraires créatifs et qu'on ne verra pas ailleurs, notamment les traversées, parce que quand on vient en voiture, on est obligé de retourner à sa voiture, donc on fait soit au mieux une boucle, sinon un aller-retour. Surtout que le transport représente 52% du bilan carbone des séjours en montagne. Mais plus que l'argument environnemental, Il y a plein d'avantages, c'est hyper reposant en termes de charge mentale, on s'installe dans le bus et puis on est tranquille. pour construire ce livre, l'association s'est rendue sur les lieux, a fait du repérage, a documenté les différents moyens de transport et leurs affluences, puis a tout condensé dans ce guide, comme pour cette sortie dans le Vercors. On est au-dessus du parc de la Poya, au-dessus de Fontaine. Donc on se dirige vers les Vouillants. Et pour venir faire cette rando, on peut prendre le tram, la ligne A depuis la gare de Grenoble. Et en 10 minutes à peu près, on est à son terminus. Et ensuite, la rando démarre dès la sortie du tram. Car l'un des premiers freins au transport en commun est la difficulté d'accès aux informations autour des horaires et des points de passage des bus. Malgré cela, les transports en commun pour aller en montagne trouvent leur public. Il suffit de voir un dimanche matin à la gare routière de Grenoble le nombre de sacs de rando qu'on va voir avec des bâtons. En hiver, les skis aussi. Enfin, on voit que pour le coup, c'est quand même plutôt bien développé, même s'il y a encore une petite marge de progression qui est possible. L'association qui souhaite continuer de développer l'accès à la montagne à toutes et tous de manière environnementale continue de chercher des nouvelles sorties possibles en transport en commun. Pour le moment, le livre est disponible dans la majorité des librairies de l'agglomération pour une vingtaine d'euros, mais aussi en libre accès dans les bibliothèques.